vidéo, j'aimerais bien vous parler des ateliers d'écriture, principes, modalités et activités de production. Le premier atelier, petit papier. Comme vous allez le remarquer, affiché devant vous, la consigne est de préparer un nombre suffisant de petits papiers contenant du court texte inducteur, des phrases inachevées, et puis les faire tourner dans le sens de l'aiguille de la montre ou de droite à gauche, et chacun va essayer de noter les réponses sur la feuille, compléter les phrases inachevées, et à la fin, on procédera par une lecture collective, petit papier par petit papier, pour la mise en commun. L'atelier numéro 2 est intitulé « Le portrait chinois » sur le principe de « si j'étais, je saurais parce que ». Par exemple, une ville, une couleur, une plante, un animal, un personnage célèbre. Écrire des phrases qui commencent par « si » plus imparfait donne le conditionnel présent. Je vous donne un exemple. Si j'étais une ville, je serais Erachidia parce qu'il représente mes origines. Si j'étais une ville, je serais Rabat parce qu'il représente, ou bien parce qu'il symbolise, ou bien parce qu'il est la capitale du royaume. Si j'étais un personnage célèbre, je serais Victor Hugo, parce qu'il est l'auteur des Misérables. Passons maintenant à l'activité numéro 3, le télégramme aléatoire. Choisir un mot de cette lettre, exemple travail. Prévoir une situation de communication d'un émetteur qui s'adresse à un récepteur. Écrire un télégramme en utilisant les 7 lettres du mot travail dans la succession. Imaginez un récit qui développe le télégramme. Possibilité d'utiliser un dictionnaire. Voilà, je vous présente ici un exemple. Tariq reviendra au village, appelez-le, il est licencié. Comme vous allez le remarquer, l'initiale de chaque mot ici, dans la succession, constitue le mot travail. L'atelier numéro 3 s'appelle le logogriffe. À partir du mot valérianel, trouvez le plus grand nombre possible de mots à partir des lettres constituant ce mot. Et puis rédiger un texte en utilisant, que ce soit en totalité, que ce soit en partie, tous les mots voilà, que vous avez proposés. L'atelier qui suit est intitulé « Le staphlésu ». C'est de proposer des syllabes et puis inventer et fabriquer des mots à partir des syllabes qui sont proposées. Et par la suite, lui accorder un sens. Exemple, fou-nel. Donc nous avons associé la syllabe fou et la syllabe nel pour constituer voilà, la founelle. Et essayer par la suite de lui accorder un sens. Le hasard fait bien les choses. Il se peut que vous arriviez à inventer un mot qui sera accepté comme néologisme et intégrer le dictionnaire. Passez maintenant à l'atelier suivant et il est intitulé « Le logo rallye ». Le logo rallye, c'est le passage obligatoire par un certain nombre de mots pour une projection textuelle. Par exemple, pour rédiger une lettre d'embauche, en utilisant successivement des mots suivants: soudain, carabine, Méditerranée, surprise,
sanguinaire, condamnable, craquante, ou encore écrire un conte en passant par les mots suivants: roi, grotte, fleur, bleu, source. Et donc c'est à nous d'imaginer une situation de communication écrite, une situation de production textuelle, mais en respectant la contrainte, voilà, le passage par un certain nombre de mots proposés. L'activité suivante s'appelle le scriptoclip. C'est le fait de rédiger un récit à partir des mots choisis à tour de table. Et donc il faut être créatif et s'adapter pour réussir à intégrer tous les mots proposés à tour de table en essayant de rédiger un récit d'une manière improvisée. Parmi les ateliers proposés aussi, l'oranga. Il s'agit d'un travail de groupe, atelier de 3 à 4 personnes pour écrire une histoire d'une manière collective en faisant tourner les récits à l'intérieur du groupe. Il était une fois un roi riche et puissant. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'écriture à plusieurs mains. Une autre situation d'écriture poétique en respectant une structure bien déterminée. Par exemple, tu disais, et puis 5 fois. Tu disais, tu disais, tu disais, tu disais, tu disais. Et puis, par la suite, tu criais 5 fois. Et puis, 5 fois, tu murmurais, tu murmurais, tu murmurais, tu murmurais, tu murmurais. Et donc, dire, crier et murmurer 5 fois dans cette structure anaphorique. Pour terminer, je vous propose le dictionnaire poétique. Essayez d'écrire un poème à partir des mots qui sont polysémiques, c'est-à-dire des mots qui admettent plusieurs portées significatives, à partir du Petit Robert, par exemple. Je vous propose le mot tête, le mot bougie, le mot pain, le mot pied. Et donc, comme vous allez le remarquer, cet exercice vous permettra de mieux assimiler les figures du style, d'utiliser des métaphores pour produire un texte poétique à partir des différentes significations. Comme ça, je termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et vous aidera certainement à produire des textes et à affronter la page blanche. À la prochaine!